Hello, c'est Cyrielle d'Horizon Famille, bienvenue sur la chaîne. Comme tu le sais, ici on parle de bienveillance, on parle d'accompagner les enfants en écoutant leurs besoins, en s'adaptant à leurs besoins. Et quand on parle de bienveillance, on parle forcément aussi quelque part de pédagogie Montessori. Et aujourd'hui, je voudrais te parler d'un sujet bien particulier, d'un point particulier qui existe dans les écoles Montessori et qui n'existe pas dans les écoles classiques en France. Dans les écoles classiques, en fait, dans une classe classique de l'éducation nationale, les enfants sont regroupés par âge. Mais dans une école Montessori, les enfants sont regroupés par tranches d'âge. Donc les tranches d'âge sont beaucoup plus larges que dans une école classique. Donc les tranches d'âge, c'est 0-3 ans. Donc 0-3 ans, il y a le nido et la communauté enfantine inclus dedans. 3-6 ans, ça c'est la maison des enfants. 6-12 ans, 12-18 ans et 18 ans et plus. En fait, c'est très simple. Maria Montessori part du principe qu'un enfant a autant à apprendre et s'enrichit tout autant en côtoyant un enfant plus petit que lui, un enfant de son âge et un enfant plus grand que lui. Et tu dois le constater toi aussi au quotidien avec ton enfant, j'imagine, ou avec tes enfants. Moi, je vois très bien avec mon petit garçon. Il apprend tout autant, il s'enrichit tout autant au contact d'un petit bébé qu'au contact d'un adulte, par exemple. Chaque personne, selon son âge, lui transmet des choses différentes. Et je trouve ça tellement dommage, quelque part, de cloisonner les enfants par âge, même si c'est compliqué à gérer pour les écoles classiques. Dans l'éducation nationale, ça demanderait une telle remise en question du système. J'imagine que c'est compliqué. Mais c'est vraiment dommageable pour les enfants parce qu'ils perdent un grand intérêt à côtoyer des enfants d'âge différents. L'idée dans la pédagogie Montessori, c'est qu'il n'y a pas un âge précis pour faire tel ou tel apprentissage. On est à l'écoute de l'enfant. Donc la lecture, par exemple, ne commence pas forcément à 6 ans comme dans une école classique. Ça peut être à 4 ans si l'enfant montre un intérêt à la lecture, mais ça peut être aussi après 6 ans si l'enfant ne montre pas forcément à 6 ans encore d'intérêt pour la lecture, mais plutôt il porte son intérêt sur d'autres apprentissages. Donc on est à l'écoute de l'enfant et chaque enfant possède son propre rythme. Et le rôle de l'éducateur, qui est un guide, qui est un accompagnateur pour l'enfant, c'est d'observer l'enfant, de détecter, de repérer quelle période sensible il est en train de traverser pour lui proposer le matériel et les activités qui sont adaptées à sa période sensible, à sa sensibilité du moment. Et pas parce qu'il a 6 ans et qu'il doit apprendre à faire telle chose, parce que c'est une norme ou quoi que ce soit. Non, là, on est vraiment dans l'écoute, dans l'observation de l'enfant et dans l'écoute de son besoin. Maintenant, je voudrais te parler des bénéfices pour un enfant d'être au contact d'enfants plus grands que lui. Et aussi, ensuite, on va parler des bénéfices pour un enfant d'être au contact d'enfants plus petits que lui. Ça, c'est moins évident a priori, mais c'est une idée reçue, tu vas voir. Donc d'abord, les bénéfices pour les petits. Bon, ça paraît évident, les petits bénéficient des connaissances des plus grands. En fait, le petit enfant, il va observer un enfant qui est plus grand que lui, il va le voir faire des choses que lui-même ne sait pas faire, ça va susciter son intérêt, ça va lui donner envie, ça va le booster pour avancer, pour essayer des choses nouvelles que les grands savent faire. Et les bénéfices maintenant pour les plus grands d'être au contact de plus petits, c'est que les grands vont devoir apprendre à transmettre leur savoir. Ils vont devoir faire un effort pour retranscrire ce qu'ils savent. Des fois, ils vont devoir formuler, donc trouver les mots justes pour expliquer ce qu'ils sont en train de faire. C'est ce qui se passe concrètement dans une école Montessori. Des fois, c'est les plus grands enfants qui font des présentations aux plus petits enfants. Et donc, ils savent faire l'activité. Sauf qu'ils n'ont pas forcément eu besoin d'expliquer ce qu'ils sont en train de faire jusque-là. Ils font, et c'est déjà très bien. Mais maintenant qu'ils sont en contact de plus petits enfants, ils doivent trouver les mots, ils doivent formuler ce qu'ils sont en train de faire, donc mettre des mots sur leur activité. Et ça, c'est un exercice vraiment intéressant pour eux. Ils doivent aussi faire preuve de beaucoup de patience pour respecter le rythme du plus petit enfant à qui ils font une présentation ou à qui ils montrent une activité. Ils doivent le laisser faire parce que il suffit pas de faire et puis que l'enfant regarde. Il faut aussi il faut apprendre à laisser le plus petit enfant essayer par lui-même. Donc ça demande beaucoup de patience, ça, aux plus grands.
Et c'est clair que de transmettre leurs connaissances de cette manière-là, ça va développer leur confiance en eux, ça va leur donner beaucoup d'assurance et puis aussi une certaine forme de responsabilité. Et puis le fait, évidemment, de les laisser faire, de leur donner ce rôle et cette liberté de montrer aux plus petits, eh ben, les enfants vont prendre vraiment du plaisir à transmettre leurs connaissances de cette manière-là. C'est une manière pour eux d'apprendre aussi à se tourner vers les autres, donc à faire preuve d'empathie, à développer leur capacité d'empathie, à s'adapter aux autres, etc. Donc vraiment, et puis évidemment, le fait de transmettre son savoir de cette manière-là, ça vient consolider leurs acquis quelque part parce que ils doivent reproduire l'activité, le geste. Donc ça vient vraiment consolider leurs acquis. Donc voilà, ce que je voulais te dire surtout dans cette vidéo, c'est de ne surtout pas hésiter, dès que tu en as l'occasion, de permettre à ton enfant d'être au contact de personnes d'âges différentes, aussi bien des adultes, des personnes âgées que des nourrissons. Par exemple, au contact des nourrissons, les enfants ont tellement à apprendre. Moi, je le vois, Léo a rencontré quelques nourrissons ici aux Philippines, 2-3 nouveau-nés depuis quelques jours, et il a dû faire preuve d'un gros contrôle sur lui, d'une maîtrise de soi. Ça leur demande d'apprendre à agir en freinant leurs pulsions, leurs impulsions. Ça fait travailler leur contrôle inhibiteur, ils doivent gérer leurs émotions. Bref, c'est hyper enrichissant pour eux d'être au contact des nourrissons et des plus petits qu'eux en général, autant que c'est enrichissant pour eux d'être au contact d'enfants plus grands ou même de personnes, d'adultes et de personnes âgées. On sait à quel point le rôle des grands-parents est important dans la vie d'un enfant parce que les personnes plus âgées vont lui enseigner leur expérience, vont lui transmettre leur expérience, leur sagesse, toutes leurs connaissances, etc. Donc ils ont tellement à tirer de toutes ces relations, c'est dommage, comme on le fait malheureusement dans l'école classique, mais de les cloisonner par âge parce qu'on a... Ben voilà, c'est très réducteur finalement. Voilà pour cette vidéo, pense à la liker sous la vidéo, le petit pouce si elle t'a plu, si tu as appris des choses. Sur cette chaîne, tu peux t'abonner si ça t'intéresse, si la pédagogie Montessori t'intéresse. J'aime aborder régulièrement les grands principes, les notions clés de cette belle pédagogie qui est au service du développement de l'enfant. Sur ce, je te souhaite une excellente journée et je te dis à très bientôt. Ciao.